Bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez bien prendre place, nous allons démarrer par les, pas encore traditionnelles, mais en tout cas nouvelles questions ou interpellations citoyennes. Je vous laisse le suspense de découvrir les thématiques. Si vous voulez bien vous asseoir, on va pouvoir démarrer donc par les questions qui précèdent notre conseil. Merci beaucoup. Donc on va entendre les questions directement. Si la technique fonctionne, je pense qu'elle va fonctionner. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Mesdames, Messieurs les conseillers. Je suis Agnès Briffaut du Conseil citoyen, déléguée du centre-ville. Voilà. Le Conseil citoyen s'interroge sur les incohérences liées au trafic routier sur Saint-Médard, en particulier sur la route de la Poudrerie ou les 5 chemins à Magudas, où l'on passe de 80 à 50 à 70 en quelques centaines de mètres. Il y a également un lotissement sur Magudas où l'on note trois changements de vitesse. Donc le Conseil citoyen souhaiterait savoir pourquoi cette situation existe, pourquoi elle perdure, et si surtout la mairie peut intervenir et faire quelque chose. Est-ce que la municipalité a la possibilité d'effectuer les harmonisations nécessaires? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'il est souvent posé dans un certain nombre de quartiers parce qu'il y a effectivement des barreaux de vitesse différents parfois sur une même voie, donc ça peut perturber, on le comprend bien, un certain nombre d'automobilistes. Donc Claude Joussomme, si tu veux bien apporter une réponse. Oui, bien sûr. Je suis un peu encore dans le stress de la route. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux internautes, bonsoir au Conseil citoyen. Oui, alors déjà, il faut savoir qui a la compétence. Donc au niveau, dans le cas général, c'est la ville qui délivre les arrêtés de circulation en agglomération, les arrêtés portant sur les secteurs hors agglomération, mais situés sur la commune, sont pris, eux, par Bordeaux Métropole. Cas concret, celui que vous citez, par exemple, le long de l'avenue du Cap-Péron et Gay-Lussac, il y a plusieurs limitations de vitesse qui sont instaurées, induisant ainsi, c'est vrai, des incompréhensions et des manquements au respect des limitations de vitesse. Alors c'est quelque chose que nous avons commencé à travailler parce que la ville a déjà demandé au service voirie grand trafic, donc c'est ce qu'on appelle nous le VGT, qui s'occupe de ces arrêtés-là, de la métropole, de réfléchir donc à une harmonisation des limitations de vitesse sur ces deux voies depuis mars 2021. Le projet qu'on avait, nous, est d'instaurer, dans la continuité de ce qu'il y a entre les 5 chemins, du rond-point de Saint-Chemin jusqu'au rond-point de Feydit, déjà un 50 km/h depuis le rond-point de Feydit, donc jusqu'à l'avenue de Martignas, c'est-à-dire au rond-point de Martignas, et après mettre une zone de 70 km/h de ce rond-point-là jusqu'à l'entrée de ville qui est après la société Ariane. Et nous avons relancé dans plusieurs fois déjà Bordeaux Métropole à ce sujet-là. Et nous attendons une réponse de ce service-là. Alors si on regarde un peu, si on fait une généralité un peu de tout ça, donc en ville, donc on compte plusieurs catégories de voies. Donc il y a les axes de desserte principales d'un quartier, donc ce qu'on appelle nous les catégories 2 ou 3, qui sont généralement limités à 50 km/h. Les axes de lotissement, qui sont des catégories 4, ceux-là sont limités à 30 km/h, voire on crée des zones 30 dans ces zones-là. Alors la différence entre un 30 km/h et une zone 30, c'est que dans la réglementation, 30 km/h, c'est que la voie est à 30 km/h, et après on peut retrouver tout un tas de signalisation horizontale ou verticale. Dans une zone 30, dès que vous rentrez dans une zone 30, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus de stop et de balises normalement, et donc c'est le principe de la priorité à droite, et la traversée piétonne peut se faire n'importe où, il n'y a plus besoin de passage protégé même. Et après, donc, il y a d'autres zones, des zones urbaines ou très apaisées, comme on peut avoir par exemple à côté de la place de la République, qu'on peut mettre en zone 20 km/h, ce qu'on appelle des espaces partagés. Donc là, ce qui veut dire que dans ces espaces-là, on peut même retrouver le piéton sur la rue. Il a le droit de traverser n'importe où. Donc la commune cherche également donc, à harmoniser les limitations de vitesse en prenant en compte ces catégories, dès qu'il est possible de mettre en cohérence les limitations de vitesse en fonction de la stratégie.
La ville prend un arrêté et la métropole modifie la signalisation. Les signalements des riverains nous permettent de diagnostiquer ces problématiques et de faire avancer ces actions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude. Et donc, une deuxième question qui nous est posée par le Conseil citoyen, qui arrive tout de suite. La deuxième question que le Conseil citoyen souhaite poser ce soir concerne les décharges sauvages. Il y a une recrudescence de dépôts sauvages dans les fossés, sur les orées de bois, sur les parkings également. Ces déchets sont généralement issus de la construction, de travaux, mais peuvent être également ménagers. Nous souhaiterions savoir, alors je reprends mon petit papier, est-il envisageable de positionner des amendes en cas d'identification des contrevenants? Quel suivi et accompagnement des propriétaires pour nettoyer leur bois? Quelles actions ont déjà été faites? Quel plan d'action pour les mois à venir? Merci. Merci beaucoup donc, à Agnès pour cette question. C'est vrai qu'il choque beaucoup de monde, hein, parce que la vue d'un certain nombre de dépôts en forêt ou en bord de chemin est particulièrement choquante. Donc il y a deux catégories d'actions envisagées. Bon, c'est pas un problème nouveau, mais c'est vrai qu'il choque de plus en plus et à juste raison. Premièrement, il y a une action structurelle qui est conduite par Bordeaux Métropole à travers le futur plan déchets qui va être présenté dans quelques semaines et adopté par le Conseil de Bordeaux Métropole. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur les horaires des déchetteries pour les professionnels, parce qu'il y avait une véritable difficulté pour les artisans, notamment du bâtiment, puisqu'en réalité, quand ils partaient le matin sur leur chantier, les déchetteries étaient fermées, et quand ils rentraient le soir, tout autant. Donc ça devenait compliqué pour eux, et traverser toute la métropole pour aller, une fois que vous êtes dans un chantier, déposer un certain nombre de gravats, revenir sur le chantier avec les conditions de circulation qu'on connaît, c'est quand même très problématique. Donc ce qui est prévu, c'est de leur fournir un badge qui permettra d'accéder à des horaires qui ne sont pas tout à fait ceux du public habituel, et ça devrait déjà améliorer un certain nombre de choses. Deuxièmement, il y a tout un plan qui vise à déployer des recycleries, et dont une, on l'espère, à Saint-Médard, à côté de la Grande Jogue, ou en face plus exactement, qui permettra d'accueillir un lieu qui servira de dépôt pour tout ce qui est électroménager, par exemple, des encombrants un petit peu difficiles à transporter aujourd'hui et surtout à réutiliser. Donc c'est une vertu environnementale évidente, c'est d'essayer de travailler sur des objets qui existent, de les réparer, de les recycler plutôt que de jeter, de racheter immédiatement. Et ça devrait aussi limiter un certain nombre de dépôts. Pour le reste, il y a déjà bien entendu des actions qui sont menées. Nous avons un agent dédié depuis peu au sein de l'APM pour verbaliser ce type d'activité. Il faut savoir que l'an dernier, les services techniques ont nettoyé 700 points de dépôts sauvages. Donc on voit que la ville n'est pas inactive, loin de là sur le sujet. Ce qui est compliqué, c'est la verbalisation. Pourquoi? Parce qu'autrefois, les gens avaient parfois balancé du matériel sans trop se soucier d'être repérés, et donc on retrouvait un certain nombre d'étiquettes, de factures ou autres qui permettaient d'identifier les délinquants en question. Bon, malheureusement, tout le monde a bien compris maintenant que c'était pas une bonne idée, donc on retrouve pas de traces en fait qui permettent d'identifier les personnes qui déposent. C'est pourquoi nous travaillons sur des systèmes de caméras mobiles ou d'appareils photo un peu. Vous avez peut-être vu des reportages ou des documentaires à la télévision pour surveiller un certain nombre de lieux. Vous avez des appareils photo qui déclenchent. C'est vrai pour la réintroduction d'espèces dans les Pyrénées, par exemple. On a tous vu ces photos nocturnes. Donc voilà, on espère par ce dispositif caméra mobile ou appareil photo pouvoir identifier donc les personnes qui se livrent, responsables de ces dépôts sauvages, et évidemment les verbaliser avec toute la sévérité que ça mérite. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plusieurs natures de dépôts. Ça peut être des ordures ménagères, des encombrants, des
des déchets de chantier, voilà, enfin bref, il y a plusieurs sortes de contraventions, mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'on puisse identifier les personnes et qu'on puisse les sanctionner. Bon, voilà. Donc il y a déjà beaucoup d'interventions. Hein. Je rappelle 700 interventions des services techniques l'an dernier sur ces sujets, donc c'est considérable. Mais il faut toujours rappeler que nous vivons dans une commune d'un peu plus de 85 km² avec un domaine forestier très vaste. Et donc, évidemment, les points et les occasions de balancer des objets en forêt ou en bord de pistes forestières sont évidemment énormes et impossibles de tout surveiller en même temps, évidemment, hein, pour les agents de la police municipale. Donc, la vidéosurveillance devrait nous aider à améliorer cette intervention. On va y travailler d'ailleurs avec les communes voisines également, parce que Saint-Aubin-de-Médoc, par exemple, a les mêmes préoccupations, donc on peut envisager une mutualisation de nos moyens. Voilà. Et je rappelle aussi que ça peut être un élément extrêmement dangereux sur le risque incendie, puisque cet été, par exemple, le dernier incendie de l'été à Saint-Aubin-de-Médoc, qui a été un petit peu... Heureusement que les moyens d'intervention aériens étaient rapides et positionnés, mais ça aurait pu vite dégénérer. C'est une carcasse de voiture qui a été transportée entre le Taillan, Saint-Médard et Saint-Aubin, et à l'arrivée, ça a pris feu, hein, parce qu'une carcasse de voiture, évidemment, en plein soleil, ça donne pas toujours de bons résultats. Voilà. Donc c'est aussi ce risque-là qu'il faut avoir en tête, hein, au-delà de l'aspect environnemental lui-même qui est déjà fâcheux, mais il y a aussi ce risque incendie qui est très très important. Donc, notamment sur des dépôts d'objets métalliques ou de produits inflammables, c'est heureusement de moins en moins le cas, mais enfin ça peut toujours arriver, notamment dans des véhicules qui restent évidemment ensuite avec des produits d'huile ou d'essence qui peuvent fuiter. Voilà, donc on est très déterminé à agir sur tout ça. Donc ça passe à la fois par des éléments de fond sur la collecte des déchets pour les professionnels, pour les encombrants. L'absence de recyclerie aujourd'hui se fait aussi parfois cruellement sentir. Par de la surveillance et évidemment ensuite par de la verbalisation la plus sévère, parce que ce sont des atteintes à l'environnement qui ne sont pas supportables et qui, encore une fois, peuvent être porteurs de lourdes conséquences pour le domaine forestier, notamment, ou pour les rivières, ou pour les ruisseaux. Voilà, donc merci beaucoup pour les questions. Donc on va pouvoir faire une toute petite pause pour reprendre ensuite le conseil municipal lui-même. Merci au conseil citoyen pour ces questions, et j'espère que les réponses ont été à peu près correctes. Voilà. Sinon, ils nous les reposeront. Pas de doute là-dessus. Merci beaucoup.